Alors, j'ai finalement décidé de continuer les vidéos pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que ça archive mon évolution tout simplement. Et quand je regarde mes anciennes vidéos qui datent de plusieurs années, je me dis ah ouais cool, je me vois comment j'étais, je vois mon évolution. Et aussi ça me permet de remémorer ces instants et quand je vois ces instants-là, dans ma tête, je fais des liens avec d'autres choses qui se sont passées à ces moments-là. Et ça fait l'effet d'une Madeleine de Proust et c'est vrai que c'est super cool, c'est très agréable à vivre. Donc voilà, je vais finalement continuer les vidéos pour cette raison-là. Également aussi parce que maintenant je suis papa, j'ai une fille, et j'aurais aimé avoir des archives de mes parents, parce que mes parents sont morts. Donc les seuls souvenirs que j'ai d'eux, ils sont là. Et c'est forcément des choses, des souvenirs non choisis, et en plus qui sont altérés, modifiés, puisque la mémoire, ma perception des choses est subjective. Donc les souvenirs que j'ai de mes parents, ça se trouve c'est complètement faux, ou c'est altéré, on va dire. Et par contre, je savais que j'avais ça, mais j'ai retrouvé une boîte de vieilles cassettes filmées par mes parents de mon enfance, quand j'étais jeune, donc de ma naissance jusqu'à mes 5 ans, on va dire, une vingtaine de cassettes. Et je suis très curieux de savoir ce qu'il y a dessus, donc je ne peux pas les lire puisque je n'ai pas le matos adéquat. Mais il existe des gens qui sont capables de mettre les cassettes sous format numérique. Mais bon, je vais envoyer ces cassettes à ces gens-là, même si c'est un peu onéreux. Mais bon, je pense que ça vaut le coup. Et puis ça va me faire extrêmement bizarre de revoir ces instants-là, de me revoir moi, de revoir mes parents. Je pense que ça va faire comme si c'était dans une autre dimension, une capsule temporelle, je sais pas trop, mais ça va faire très bizarre. Et puis ce sera aussi également pour moi la seule façon de pouvoir voir mes parents. Donc même si c'est onéreux, je pense que ça vaut le coup. Et en plus je sais pas ce qu'il y a dessus, donc c'est un peu excitant de découvrir tout ça. Et donc voilà, j'ai décidé de faire des archives aussi également pour ma fille, pour plus tard, pour dans 20 ans, dans 30 ans. Enfin pour ma fille et même pour moi, pour nous aussi, quoi, quand on va regarder les vidéos dans 5 ans, dans 10 ans, pouvoir se remémorer, revoir notre fille bébé, ce sera quelque chose de génial aussi, j'imagine. Qu'est-ce que je peux ajouter ? Oui, bon. Donc j'ai envie de refaire des vidéos pour ces raisons-là. Donc ça veut dire qu'il y aura les vidéos que je fais sur YouTube, sur les vidéos que je mets en ligne, que vous connaissez habituellement, mais il y aura aussi ces fameuses archives qui, elles, seront privées, qui ne seront pas en ligne, où là, ce sera plus des moments de vie, avec pas de montage, des moments privés, des vraies archives de famille, hein, comme ont pu sûrement faire mes parents. Donc voilà l'autre raison pour laquelle j'ai envie de continuer la vidéo.
Et puis, une autre raison, c'est que je me rends compte que la vidéo est pour moi un tremplin pour faire certaines choses. Par exemple, je procrastine, c'est dur à dire ça, je procrastine beaucoup pour dessiner, pour peindre. Et donc, en faire des vidéos, pour moi, c'est un moteur, ça m'aide à avancer sur mes projets. Ça me fait un suivi, enfin voilà, ça me fait une directive à suivre. Donc, faire la vidéo et les diffuser, ça m'aide à être plus créatif, à faire des trucs. Aussi, j'ai regardé d'autres de mes vidéos et certaines, je me suis dit, ah ouais, cette vidéo-là, finalement, elle est bien, elle est pas mal. Hein. Franchement, c'est pas mal ce que j'ai fait là. Parce que j'ai tendance à dévaloriser ce que je fais. Je me dis, bon, un mec qui raconte, qui donne son avis sur de la philosophie de comptoir, en gros, on s'en fout un peu. Donc voilà, mais. Et en fait, des fois, c'est pas si mal que ça. Mais je trouve que mes meilleures vidéos, c'est plutôt celles où je suis dans la nature, où je suis en aventure et que je découvre que je trouve des espèces de végétales et animales. J'ai l'impression un peu d'être dans Pokémon et de remplir mon Pokédex. Et j'aime bien faire ça, et quand je filme pas, c'est pas pareil, et puis je sors beaucoup moins. Donc pareil encore, là, le fait de filmer, de faire de la vidéo, c'est un tremplin, un moteur. Et c'est dans ces moments-là dans ces périodes-là où je suis le plus heureux, donc je pense qu'il faut que je continue à faire ça. Et puis aussi, tout simplement parce que je vois mon évolution, hein, dans ce que je peux raconter. Bon, même si je regarde les anciennes vidéos un peu philo de comptoir, je me dis, quand je les réécoute, je me dis, bon là, frérot, ce que tu dis, c'est très subjectif. Et quand je le dis, je le dis avec une certaine, volonté de... Comme si c'était une vérité, un peu, hein. Donc c'est vrai qu'il y a le côté égoïque. Mais bon, bref, je peux voir l'évolution et je pense que ça m'apporte plus de bénéfices qu'autre chose, donc je pense que j'ai tout intérêt à continuer la vidéo. Je pense que ça va être vraiment particulier de voir ces vidéos qu'ont filmé mes parents, parce que plus le temps avance, et plus j'oublie les choses. Par exemple, ma mère, là, ça va faire 10 ans qu'elle est morte, et je ne me rappelle plus de sa voix. Donc, ça va vraiment être vraiment très bizarre de voir ça. Mon père, pareil, ça va faire 4 ans ou 5 ans qu'il est mort, et je me rends compte aussi que petit à petit, j'oublie sa voix. Je pense que ce que je vais vivre en vous revoyant ces vidéos, c'est indescriptible. Elles sont là, les fameuses cassettes. Attends, je fais un peu de place. Est-ce que j'arrive à ouvrir la boîte? Voilà. Les fameuses cassettes. Bon, j'espère qu'elles ne sont pas endommagées et que je vais pouvoir les restaurer sous format numérique, parce que ça serait dommage de perdre ça. Quand je faisais de la vidéo et que je l'ai publiée en ligne,
il y avait quand même une certaine forme égoïque derrière ça. Il y avait une volonté de me faire un nom, en fait. Alors que maintenant, j'ai l'impression que là, c'est plus pour faire des archives, c'est plus pour moi. Mais d'un autre côté, je ne peux pas tout publier sur YouTube. Donc par exemple, les archives familiales, ça, je me vois mal les publier sur Internet. Parce que ce qu'on publie sur YouTube, c'est ce qu'on veut bien montrer au final. Ce sont des choses, les choses qu'on veut bien montrer. Donc c'est un peu faux, c'est un peu faussé. On montre pas tout. Donc je sais pas vraiment ce que... Enfin, je suis tiraillé en gros parce que je dis que je veux faire de la vidéo pour faire de l'archive sur ce que je publie. Mais... Ouais. Après, ce qui me faisait aussi hésiter à continuer la vidéo et à les publier en ligne, c'est que... Et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai tendance à dévaloriser ce que je fais. C'est qu'il y a tellement peu de retours, tellement peu de vues ou de commentaires, que je me dis à quoi bon? Est-ce que ce que je fais n'est pas inutile? Donc, comme ce que je disais, un mec qui raconte sa philosophie de comptoir, est-ce qu'on s'en fout pas un peu, quoi? Donc je me dis à quoi bon? Ouais, à quoi bon? Je me dis que si j'ai si peu de retours, si peu de vues, c'est que c'est probablement de la merde en gros. Voilà, c'est ça le truc. Parce que si je le publie sur Internet, c'est qu'il y a une volonté de partager, une volonté d'échanger, une volonté de, je sais pas, se faire questionner l'autre. Voilà, mais s'il n'y a pas de vue, s'il n'y a pas de retour, est-ce que ça veut dire que c'est nul, que c'est mauvais? Enfin, et je dis des vues, mais les vues, c'est même pas ça encore. C'est quand je regarde la moyenne de durée de visionnage d'une vidéo, bah c'est très, c'est très bas quoi. Donc là encore une fois, je me dis, quel est l'intérêt? Et puis c'est pareil dans la peinture. Sur les tableaux qu'on peut voir derrière là. Bon bref. J'ai tellement peu de retours que pareil, j'ai tendance à me dévaloriser, me dire est-ce que ce que je fais c'est de la merde ou pas? Enfin bon. C'est pour ça que j'ai dit dans la vidéo d'avant que si je continue les vidéos, je ne sais pas si vous percevrez le changement, si ça se verra au montage ou dans ce que je propose, mais si je continue la vidéo, comme j'ai changé d'état d'esprit, je ne vais plus les faire pour les mêmes raisons. Là, il y aura plus un côté archive pour moi et pour ma descendance. Eh bien peut-être que ça sera différent. Ça sera ou ce sera? Je crois que les deux marchent. Voilà.